Enregistrement, oui, voilà, parfait. Donc, bienvenue tout le monde et merci pour votre intérêt dans le fonds incitatif. Donc, je vais commencer de dire merci d'être patiente avec moi. Je suis pas francophone, donc je vais probablement chercher mes mots un peu, faire des erreurs, mais j'essaye mon mieux, donc voilà. Je vais d'abord présenter un peu moi-même. Donc, je suis Yana, je travaille pour l'OIM depuis 4 ans déjà, je pense, oui. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas l'organisation, donc l'OIM, c'est l'Organisation internationale pour les migrations. Donc, nous sommes une agence des Nations Unies et nous travaillons dans presque tous les pays du monde pour promouvoir une migration ordonnée et digne, donc dans l'intérêt de tous. Et en Belgique aussi, nous sommes une agence très opérationnelle avec plusieurs de projets sur la mobilité de travail, la protection des migrants, l'engagement de diaspora, l'inclusion sociale, des questions de logement. Donc, beaucoup de choses. Et avec Anke, qui est présente aujourd'hui aussi, je travaille sur le projet Connex. Donc, Connex, c'est un projet qui est financé par FEDASIL, donc l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile. Et bien sûr, aujourd'hui, vous êtes ici pour en savoir un peu plus sur le fonds incitatif de l'OIM. Donc, pour avoir un aperçu, donc je vais présenter brièvement le projet de Connex pour avoir un cadre pour le fonds incitatif et ensuite je vais vous fournir avec des informations essentielles sur le fonds incitatif et les modèles de soumission et aussi la trajectoire d'une initiative sélectionnée. Et à la fin, nous prévoyons une session questions-réponses. Donc, si vous avez des questions entre-temps, vous pouvez utiliser le chat. Donc, Anke va le voir et ou vous pouvez les noter et nous serons ravis d'y répondre à la fin de session. Donc, voilà. Tout d'abord, donc un peu le cadre de cette approche. De notre projet. Donc, le projet de 2026 de l'OIM vise à contribuer à la renforcer des capacités des migrants en situation de vulnérabilité en Belgique. Donc, avec le but qu'ils puissent prendre des décisions éclairées concernant leur avenir. Donc, comment on va faire cela? Donc, par les atteignants, par les fournissant des informations et les offrant des services de protection. Et notre public cible en particulier, c'est ces migrants qui résident en dehors du réseau d'accueil formel. Donc, notre cadre de notre approche, c'est vraiment de protection et c'est de protection de leurs droits fondamentaux et aussi de soutenir leur orientation vers un avenir durable. Et dans ce cadre, le retour volontaire et de la réintégration ont également leur place. Donc, nous présentons toujours cela comme une des options de protection parmi les autres. Voilà. Et c'est conformé à la mission de CONEX. Et brièvement, les activités de cette année. Donc, nous avons prévu quelques activités très intéressantes, à mon avis. Donc, d'abord, nous avons le fonds incitatif pour lequel nous avons lancé l'appel à initiative. On va organiser des sessions de formation, sessions d'information pour des parties prenantes sur des sujets comme la protection. Euh, nous faciliterons des échanges entre des acteurs entre des différentes régions. Et pour cette année, on va aussi explorer une stratégie innovante de prise en contact les migrants via hum, à travers un projet de pilotage. Donc, on va organiser une journée d'information communautaire ou en anglais un Community Info Day dans une ville en Belgique. Et
dernière, après la dernière activité que je veux mentionner, c'est la formation des leaders de la diaspora sur la protection et l'assistance aux migrants. C'était vraiment un succès l'année dernière et donc nous sommes vraiment heureux de relancer la formation. Voilà. Donc, maintenant, l'objectif, donc le cadre de fonds incitatifs pour cette année. Donc, notre objectif, c'est vraiment de soutenir de organisations de base, donc qu'ils sont basées en Belgique pour, oui, vraiment dans la mise en œuvre des activités comme Peut-être c'est moi, mais je pense que Yana a est déconnectée pour le moment. Je sais pas si... et avec le but de, Ah, voilà. je pense, OK, Ouais. et vous pouvez m'entendre ou pas? Maintenant, oui. Il Pour y a, moi, oui. oui, OK pour tout le monde, OK, voilà. Je ne sais pas, mais je vais répéter un peu mes dernières phrases. OK, parfait. Donc, l'objectif, c'est vraiment de soutenir des organisations des bases dans la mise en œuvre des activités communautaires. Donc, communautaires, c'est-à-dire co-créées par des migrants, vraiment pour des migrants en Belgique, avec le but d'améliorer les services de prise en contact, de sensibilisation et de protection pour les migrants, spécifiquement en situation de vulnérabilité. Donc, une question importante pour cela, c'est qui peut postuler. Euh, c'est une question récurrente. Donc, ce sont des organisations de base qui sont en Belgique, mais aussi qui ont des activités en Belgique. Donc, aussi des organisations qui sont enregistrées dans le moniteur belge, donc qui donc, vous pouvez avoir une identité juridique, c'est-à-dire comme ASBL ou VZW. euh, et quelque chose nouveau depuis cette année, c'est que nous offrons la possibilité aux organisations qui ne sont pas enregistrées comme ASBL de postuler. Mais il y a une condition, donc c'est nécessaire d'établir un partenariat avec une autre organisation qui est enregistrée comme un ASBL et qui peut agir en tant que partenaire facturante. Un peu plus de détails un peu plus tard sur ce point. Euh, et bien sûr, donc, la duration de mise en œuvre, c'est entre mars et juin cette année. Donc, toutes les activités doit être réalisé dans cette période. Et une question euh, qui nous avons reçue à l'avance, s'il s'agit d'une question récurrente aussi, c'est pour les organisations qui ont postulé dans le passé ou qui sont été sélectionnées dans le passé. Peuvent-elles postuler à nouveau? Donc, la réponse est oui, bien sûr. Donc, chaque appel à initiative pour nous, c'est une opportunité de financement indépendante et chaque candidature sera donc évaluée individuellement. Donc, c'est un peu plus clair, j'espère. Mais faites attention parce qu'il y a des différences entre les différents appels à l'initiative. Donc, l'appel de candidature de dernière, c'est pas la même chose, c'est pas identique à celui de cette année. Donc, veuillez donc bien noter les différences entre les deux appels au projet. Voilà. Donc, nous avons déjà répondu à la question de savoir qui peut postuler.
Nous allons maintenant vous présenter le cadre thématique de cet appel. Donc, quel type d'activité recherchons-nous? Pour cet appel, nous avons défini 4 lots de travail thématiques. Donc, pour cette année, c'est pas l'idée de proposer un projet complet de 4 mois, par exemple, mais vraiment de soumettre des activités qui correspondent à l'une ou aux plusieurs de lots de travail thématiques. Donc, c'est possible de proposer plusieurs lots de travail ou c'est possible de se concentrer sur un seul lot de travail. Donc, le choix dépend entièrement de vous, de votre organisation. Et maintenant, donc, le premier lot de travail thématique, c'est vraiment axé sur la prise en contact et la diffusion d'informations sur les droits fondamentaux, les services de protection qui sont disponibles, mais aussi les procédures administratives qui sont disponibles. Donc, j'ai listé quelques activités qui nous intéressent. Mais nous vous invitons bien sûr à nous soumettre vos idées innovantes. Euh, Nous les ferons avec vraiment grand plaisir aussi. Donc, pour vous donner quelques exemples, donc, nous avons la fourniture, la diffusion d'informations multilingues, aussi la diffusion d'informations, donc certains lieux stratégiques, mais aussi des permanences sans rendez-vous pour fournir des informations sur les droits, sur les services, sur les procédures. Et peut-être la dernière que je veux mentionner, c'est la fourniture d'informations à la médiation culturelle oui, pour vraiment faciliter l'accès aux informations. Voilà. Et je vois une erreur. Donc, pas lit de travail, mais lot de travail, bien sûr. Donc, nous sommes conscients qu'il y a des liens entre les différentes lots de travail. Donc, en cas de doute, nous vous demandons de classer une activité dans un seul lot de travail pour être clair. Donc, il y a des liens concernant, par exemple, le lot de travail thématique 1, c'est de diffusion d'informations. Et ici, pour le lot de travail 2, c'est vraiment la sensibilisation. Donc, il y a des liens, mais ici, c'est vraiment le focus, oui, sur sensibilisation à travers des activités communautaires. Donc, c'est-à-dire, oui, des activités co-créées par les migrants ou pour les migrants. Donc, ce lot de travail met aussi l'accent sur, comment dire, la réfutation des informations incorrectes. Donc, c'est un problème qu'on rencontre. Donc, et aussi d'éliminer des tabous entourant certains services de protection. Et je pense que le retour volontaire, c'est un vraiment bon exemple d'un service de protection avec certains tabous ou avec beaucoup d'informations incorrectes, mais aussi les autres sujets comme la traite des êtres humains ou la violence liée au genre. Ce sont tous exemples de sujets, je pense, très pertinents pour des migrants, mais qui restent cependant souvent dans la sphère de tabou. Oui. Quelques exemples ici sont donc des événements communautaires thématiques, mais toujours intégrant un élément de provision d'informations. Donc, ça peut être des témoignages des pairs pour discuter de différentes expériences. Euh, Ça peut être des stands d'information, donc des sessions de témoignage, j'ai déjà mentionné, et aussi vous pouvez proposer une campagne de sensibilisation vers l'information incorrecte et pour promouvoir les services de protection qui existent. Voilà, je pense que
c'est ça pour cette lot de travail. Donc, le suivant, la troisième, c'est un peu plus clair. Donc, c'est vraiment le soutien juridique et administratif pour aider à guider, à naviguer les migrants dans leur situation précaire administrative et pour les orienter vers un avenir, un futur durable. Donc, ça peut être des assistances individuelles ou collectives. C'est à vous pour choisir. Ça peut être des accompagnements vers certaines organisations spécialisées comme en Bruxelles, vous avez Pagasa qui est spécialisé sur la protection des gens qui sont victimes de traite humaine. Euh, mais aussi, vous pouvez organiser des ateliers juridiques thématiques sur, par exemple, le droit familial, des procédures et tout cela. Donc, j'espère que c'est une ouf, un peu trop vite, mes excuses. Voilà. Donc, la dernière lot de travail, cette lot de travail vise à améliorer l'accès à l'information, donc vraiment de répondre aux lacunes en matière de capacité des migrants, donc capacité qui leur empêche d'accéder information. Donc, nous savons qu'il existe une lacune numérique, une lacune en matière d'alphabétisation, donc tous les éléments qui peuvent réellement empêcher l'accès à l'information. Donc, vous pouvez opter pour des initiatives d'inclusion numérique ou développer des outils multilingues pour améliorer l'accès ou quelque chose d'autre et vous pouvez développer des ressources audio ou vidéo destinées aux des migrants qui sont malentendants ou malvoyants ou des autres approches innovantes, comme je l'ai déjà dit. Donc, ça, c'est un peu le cadre des activités que nous recherchons, mais aussi intéressant de présenter les activités qui ne correspondent pas à notre appel à initiative. Donc, les projets de recherche, comme j'ai déjà dit, des activités qui se déroulent en dehors de la Belgique, mais aussi les activités qui se concentrent uniquement sur l'offre de formation professionnelle. Donc, pour nous, notre formation il vraiment vise à améliorer l'accès à l'information, donc accès sur la sensibilisation, sur la diffusion d'informations. Donc, ça peut être, comme j'ai dit, des cours sur les compétences numériques ou d'autres types de formations, mais toujours avec l'approche de diffusion d'informations. Voilà. Et aussi, important de mentionner, donc le fonds incitatif est financé par FEDASIL. Donc, si vous avez déjà quelques activités qui sont financées par FEDASIL, ça pourrait être considéré comme un double financement. Donc, c'est juste un point de faire attention vraiment. Donc, je veux mentionner que cela pourrait, oui, un obstacle à la sélection. Donc, et comme j'ai dit, la dernière activité après juin ou avant mars, ils ne sont pas éligibles. OK. Là, je pense que c'est une vraiment question importante concernant le fond et qui souhaitons-nous atteindre? Donc, qui est notre public cible pour toutes les activités que je l'ai mentionnées. Donc, c'est vraiment les migrants en situation de vulnérabilité. Donc, par conséquent, si vous proposez des activités qui renforcent la capacité de travailleurs de première ligne, cela ne correspond pas vraiment à cet appel. Donc, c'est vraiment des activités qui atteignent, informant, soutiennent directement les migrants. Donc,
Et le deuxième point, c'est le lien avec le projet Connex. Donc, euh, nous vise à remplir la zone grise un peu. Donc, on demande de inclure au moins de 50% de la population ciblée. Ce sont des migrants en situation administrative précaire, donc en dehors de la structure accueil formelle ou qui sont difficiles à atteindre par des acteurs institutionnels. Donc, c'est vraiment les personnes qui, euh, qui tombent souvent entre les différents services de protection et pour lesquels il n'existe pas toujours un cadre de protection disponible. Donc, c'est vraiment cette groupe qui nous voulons soutenir. Quelques exemples, parce que c'est une grande groupe. Hein. Nous savons, migrants en situation administrative précaire, vraiment une grande groupe avec beaucoup de différences. Donc, ça peut être des personnes sans mais aussi des demandeurs de protection d'international qui résident en dehors de la structure, l'accueil formel pour des circonstances, mais aussi des migrants en transit. Et pour en transit, je vais mentionner, c'est au sens large, donc ça peut être des migrants qui ne sont pas certaines si Belgique soit leur destination finale dans leur parcours migratoire. Euh, et important de mentionner ici, donc une autre question qui nous avons reçue à l'avance, c'est pour savoir si les détenus sont éligibles au sein du public cible. Donc, pour les détenus, nous voyons deux catégories plus ou moins possibles. Il y a d'abord les détenus qui résident dans les prisons en Belgique et pour nous, font clairement partie du groupe cible des personnes en situation administrative précaire et qui pourraient avoir besoin d'une orientation vers un avenir durable. Donc, c'est le premier groupe. Et le deuxième, donc ensuite, nous voyons une autre catégorie de personnes qui résident au des centres fermés fédéraux. Et pour ceux, nous référer à la règle du donc 50% minimum de notre groupe cible parce que cette personne réside techniquement dans la structure formelle d'accueil, mais il se trouve dans une situation administrative précaire. Donc, j'espère que c'est un peu plus clair. Euh, voilà. L'aspect financier de ce fonds est également important aussi. Donc, euh, notre budget total qui est disponible pour cet appel, c'est voilà. Et le montant. Attends, OK. Et c'est important pour vous de savoir que pour chaque initiative, jusqu'à 4 000 euros peuvent être demandés. Donc, le montant peut être moins élevé, ça dépend des activités que vous proposez, mais le maximum est toujours de 4 000 euros par initiative. Voilà. Vraiment important aussi, c'est comment postuler, comment soumettre une demande. Donc, pour nous, une soumission complète, ça comprend une proposition technique et financière. Donc, ces deux documents. Donc, dans le slide suivant, je vais présenter les deux modèles à remplir plus en détail. Mais donc, c'est toujours utilisons notre modèle qui nous avons fourni pour vous. Ça peut être en néerlandais, en français, en anglais. Ça, c'est les trois langues possibles pour la soumission. Et donc, si votre proposition est présentée dans un autre type de modèle, elle ne sera pas acceptée. Donc, toutes les candidatures doivent être soumises ou envoyées par email à mon adresse. Donc, j'ai noté ça sur les slides. On va
toujours partager les slides après la session à vous. Donc, j'ai indiqué mon adresse email et la date limite, vraiment important, donc le 26 février, 1 minute avant minuit. Donc, vous recevrez toujours un email de confirmation de ma part pour vous informer que j'ai bien reçu votre candidature. Si vous postulez le 26 février, 1 minute avant minuit, veuillez me permettre de confirmer la bonne réception le lendemain. Donc, une autre question, je pense, très pertinente que nous avons reçue plusieurs temps, c'est la question si une organisation peut être soumettre plusieurs initiatives. Donc, c'est possible, mais nous acceptons un maximum de 2 initiatives par chaque organisation. Et veuillez noter que seulement une initiative peut être sélectionnée par organisation. Donc, point important. Et maintenant, un peu plus en détail, la proposition technique. Donc, les deux modèles différents, technique et financière. Donc, d'abord, la proposition technique. Voici la première page. Donc, c'est les points importants ici c'est une présentation de l'organisation, donc un aperçu de l'organisation, le nom, si vous êtes enregistré dans le moniteur belge, oui ou non. Et dans le cas que vous n'êtes pas enregistré, tu peux mentionner l'autre organisation qui va agir comme acteur facturant. Oui. Et donc aussi l'adresse email de contact, c'est vraiment important parce que les résultats de la sélection seront communiqués à cette personne, donc à cette adresse email. Et enfin, dans cette section, nous demandons d'indiquer si vous êtes disposé à vous inscrire sur notre portail de fournisseurs en ligne. Donc, pour avoir une idée pour le reste, le processus des convenants, ou tout cela, c'est vraiment simple, mais nous demandons à chaque organisation, si vous êtes sélectionné, de s'inscrire une seule fois sur notre plateforme et c'est important pour verser les paiements. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette plateforme, nous vous aiderons bien sûr par le faire. Donc, et la section 2, donc c'est la deuxième partie. C'est important de préciser la portée géographique de votre activité, donc la région, des villes où vos activités se déroulent. Nous demandons également d'indiquer le lot de travail pour que que vous choisissez. Donc, important de savoir, c'est une sélection sera effectuée en tenant compte une répartition équilibre entre les modules, donc les lots de travail, mais aussi le zone géographique des activités. Donc, nous cherchons des activités, des initiatives mises en œuvre en Flandre, dans la région bruxelloise, mais aussi en Wallonie. Donc, où ça peut être une portée nationale, mais c'est important de prendre cela en considération. Euh, et plus en détail, la section suivante. Donc, vous pouvez
sélectionner quel lot de travail pour lequel vous souhaitez soumettre des activités. Donc, c'est pas nécessaire de soumettre des activités pour chaque lot de travail. C'est vraiment votre choix. Et la structure, c'est la même chose pour chaque lot de travail. Donc, nous vous demandons d'indiquer quelles sont les activités que vous organiserez dans le cadre de cette lot de travail et quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre avec ces activités. Euh, Vraiment, une brève explication suffit. Donc, peut-être un autre point, c'est nous demandons aussi d'indiquer certains résultats attendus. Donc, par exemple, pour le lot de travail 1, prise en contact et diffusion d'informations, euh, nous demandons d'indiquer le nombre des migrants estimés qui sont informés avec votre activité. Donc, si c'est nécessaire, des autres résultats attendus peuvent être ajoutés, d'ajouter une ligne dans le document Word. Euh, c'est la même structure pour les autres lots de travail comme vous pouvez voir. Euh, voilà, donc il y a oui vraiment une point que j'ai mentionné euh, quelquefois, c'est la intégration d'informations sur le retour volontaire et de la réintégration. Donc, c'est vraiment le but de intégrer dans l'approche de protection des organisations. Et qu'est-ce que cela signifie, intégration, information, de retour volontaire? C'est vraiment organisations qui peuvent fournir des informations correctes lorsque cela est pertinent pour les personnes. Pour certaines personnes, c'est pas pertinent du tout, mais pour des autres, ça peut être une option valable et digne. Donc, c'est toujours le cadre de le retour volontaire, c'est une option dans un éventail de plusieurs options de protection. Voilà. Si votre organisation n'est pas du tout au courant de ce programme de retour volontaire ou il ne dépose pas des informations suffisamment, euh, c'est pas un problème. Donc, l'OIM, on peut fournir des informations correctes ou organiser des séances d'information. Donc, c'est pas notre intention d'exclure les organisations qui n'ont pas l'expertise sur le retour volontaire, pas du tout. Donc, c'est vraiment un travail d'intégrer dans une cadre de protection. La deuxième question, c'est l'expertise de l'organisation. Donc, c'est en rapport avec les activités que vous proposez en rapport avec le public cible. Et ici, c'est aussi important de décrire brièvement les mesures de protection que vous mettez en œuvre en travaillant avec cette population vulnérable. Donc, votre approche un peu. Et la dernière question, si vous souhaitez co-organiser des activités avec une autre organisation, c'est bien sûr possible. Veuillez également mentionner cette organisation. Et si vous collaborez avec un partenaire de facturation, c'est important de mentionner quel acteur et quel est le statut de votre engagement. Si vous avez déjà euh, euh, si vous avez déjà atteint l'autre partenaire ou euh, ils ont déjà accepté le partenariat ou tout ça. Donc, un peu le statut de cet engagement. Et ça, voilà, c'est la dernière section de cette proposition technique.
Indiquer le public cible et aussi si vous tenez compte du minimum de 50% de public cible. Et la section 4, c'est le calendrier de mise en œuvre. Donc, pour chaque lot de travail pour lequel vous soumettez des activités, nous demandons d'indiquer quand vous prévoyez de mettre en œuvre cette activité. Donc, par exemple, si si vous avez prévu activité 1 dans le lot de travail 1 pour mise en œuvre dans mars et avril, vous pouvez indiquer ça là-bas. Euh, s- Si c'est possible, c'est mieux d'être un peu précis avec votre calendrier parce que cela nous permet aussi d'évaluer la faisabilité de chaque initiative, hein. Et pour finir, la proposition technique, nous avons besoin d'une signature du responsable de l'organisation. Et aussi, je veux mentionner la date limite, encore une fois, c'est le jeudi, le 26 février. Donc, comme j'ai mentionné précédemment, donc la demande pour cette année comporte deux volets, donc la proposition technique et la proposition financière. Euh, Il s'agit, la proposition financière, d'un document de 2 pages. Donc, pour la première section, c'est juste certaines informations clés, le nom d'organisation, l'adresse, la date d'émission et aussi l'adresse email. Euh, et voilà, vous pouvez, donc tous les modèles sont disponibles sur notre site web. J'ai inclus tous les liens aux dernières slides pour les modèles, pour les documents d'information. Donc, et là, encore une fois, la présentation sera partagée avec vous après la session. Donc ici, vous pouvez constater que nous demandons une répartition du prix par lot de travail. Donc, c'est important d'indiquer le budget qui est nécessaire pour chaque activité. Donc, nous n'avons pas besoin d'une répartition de tous les types de coûts qui sont prévus. Il s'agit uniquement une somme forfaitaire donc, pour chaque activité. Donc, ça laisse une certaine, je pense, flexibilité à l'organisation pour déterminer comme elle utilisera le budget pour chaque activité. Donc, peut-être pour la deuxième colonne, c'est la date de livraison finale. C'est basé sur le calendrier que vous avez rempli dans le slide avant. Donc, pour expliquer, donc, par exemple, si vous prévoyez activité 1 dans lot de travail 1 et sera mise en œuvre en mars, la date finale, donc la fin du mois avril, donc le 13, le 30 avril dans cette colonne. Euh, OK. Donc, vous pouvez remarquer aussi que nous donnons le sous-tuto pour chaque lot de travail. Donc, quand c'est pertinent, hein, quand vous avez choisi lot de travail 1 et 2, seulement les deux doivent être remplis. Et en fin de cette page, nous demandons le coût total. Donc, l'ensemble de lot de travail, donc le sous-toto de l'autre travail que vous avez choisi. OK. Et la dernière paragraphe de cette proposition financière, peut-être une explication, c'est nécessaire. Donc, la première phrase, il mentionne que vous soumettez cette proposition dans le cadre du fonds incitatif de cette année. Il est également mentionné que vous acceptez
répétitif cette année, nous... Yana, est-il possible am- de peut-être répéter les phrases dernières parce que je pense qu'il y a des ok, problèmes avec la connexion. ok. J'espère que c'est mieux maintenant. La dernière phrase, c'était peut-être donc, je vais répéter tout de cette paragraphe. Donc, c'est mentionné que vous soumettez votre proposition dans le cadre de cette année, de cette fonds incitatif. Et c'est mentionné aussi que vous acceptez le calendrier de paiement prédéfini. Donc, pour cet appel, nous effectuerons seulement un paiement final après la mise en œuvre de toutes les activités. Donc, aucun paiement intermédiaire ne sera effectué. Euh, et aussi la phrase si certaines activités proposées ne peuvent pas avoir lieu en raison de circonstances imprévues, ça peut être toujours le cas. Euh, les organisations pourront toujours être rémunérés pour les activités qui sont livrées. Donc, ça, c'est pourquoi nous demandons de détailler le prix de chaque activité. Si une entre elles n'est pas livrée en raison de circonstances, nous la déduirons du facture finale, mais vous serez rémunéré pour les activités qui sont réalisées. Donc, il y a une certaine flexibilité à ce regard. Euh, et enfin, la dernière point ici, euh, c'est que la proposition de financière est valable pendant 90 jours. Donc, il s'agit une marge que nous prévoyons pour vous. Si vous êtes sélectionné comme une organisation, vous devez vous inscrire en ligne sur notre plateforme de fournisseurs. Euh, afin d'avoir suffisamment de temps pour clôturer cette partie de la collaboration. Et aussi, ouais, et aussi la signature est nécessaire ici. Donc, je suis plus ou moins presque à la fin de mon présentation. Donc, une question très, très pertinente, c'est aussi la procédure de sélection. Euh, Donc, comme vous pouvez voir ici, nous avons établi des critères de sélection. Ils sont 6 cette année et ils ont une pondération qui correspond. Yana, je sais pas ce À qu'il y l'élection. a. Oui, peut-être il est mieux de nouveau de répéter un peu le slides. Oui, mes excuses, je ne sais pas quel est le problème. Ankela, elle n'a pas de problème de connexion, donc une petite mystère. Donc la procédure de sélection, donc nous avons nous avons 6 critères de sélection qui ont une pondération différente. Donc certains critères comme pertinence des activités proposées et expertise de l'organisation sont plus valables pour nous. Pour votre information, donc le comité de sélection consiste de 2 membres de l'OIM, donc moi et un autre, et bon, c'est une faute sur le slide, mais une membre de FEDASIL. Donc, 2 membres de l'OIM, une membre de FEDASIL. Euh, donc, sur la base de ces critères, chaque initiative sera évaluée individuellement par chaque membre du comité de la sélection et est classée en fonction de son score. Donc, les demandes seront refusées si elles ne répondent pas aux critères d'éligibilité. Donc, les activités se déroulent en Belgique ou des activités avant mars ou après juin. Le score minimum pour l'éligibilité au financement, c'est 60 sur 100. Euh,
Et aussi important de savoir, c'est les propositions qui ont le même score sont déterminées par le score le plus élevé, donc sur le critère, comme j'ai dit, pertinence et expertise de l'organisation. Donc, c'est toujours possible, oui, c'est toujours possible qu'une de initiatives qui sont sélectionnées ne puisse pas être menée à la bien. Donc, pour ça, nous prouvons une liste de réserves, donc 2 ou 4 projets euh, qui peut recevoir un financement dans le cas de euh, quand une des initiatives sélectionnées ne peut pas être continuée. Donc, la décision finale sera prise le mercredi le 4 mars. Donc, nous demandons de soumettre votre candidature avant le 26 février. Et en principe, ça nous donne une semaine. Donc, dans la semaine suivante, vous savez déjà si votre initiative a été sélectionnée ou pas. Et voilà. Donc, ça, c'est un peu le cadre de tous les critères qui peuvent postuler, quelles sont les activités qui nous intéressent. Mais pour avoir un aperçu du trajectoire d'une initiative sélectionnée, quelles sont les étapes à suivre. Donc, la première période de candidature se terminera le 26 février. La sélection aura lieu le 4 mars. Les résultats sont également communiqués le 4 mars. Si vous êtes sélectionné, vous pouvez commencer la mise en œuvre des activités le 5 mars, c'est-à-dire donc entre 5 mars et 15 juin. Donc, plus ou moins, ça donne une période de mise en œuvre de 4 mois. Et à la fin de tout le trajectoire, nous procéderons à une vérification des activités et à un paiement final pour examiner plus près la période de mise en œuvre et peut-être en détail un peu plus la période de mise en œuvre. Donc, dès la notification de sélection, vous êtes invité à une réunion dédiée avec l'OIM pour discuter l'inscription en ligne sur le portail de fournisseurs si c'est nécessaire, aussi du calendrier de livraison, de mise en œuvre, si tout c'est faisable pour vous et les résultats, les outputs, les livrables de la vérification. Donc, voilà. Euh, Plus en détail encore, c'est la phase de vérification et paiement. Donc, c'est un point très important et ça donne parfois lieu à de nombreuses questions. Donc, comme mentionné précédemment, donc nous effectuerons seulement un paiement final après la livraison de toutes les activités. Donc, que demandons-nous pour effectuer le paiement final? Donc, c'est de soumettre un bref rapport narratif dans lequel vous expliquerez quelles activités ont dû être réalisées, quels sont les résultats des activités, les gens que vous avez atteints. Et nous demandons aussi de fournir quelques livrables, quelques résultats de cette activité. Donc, en fonction du type d'activité, nous allons établir quelques livrables. Nous opterons toujours pour des outils qui sont faciles à fournir et à vérifier. Donc, les listes participants, des invitations, des événements, des captures écran, les photos. Donc, vraiment des outils qui sont faciles à fournir
pour avoir un système simple. Donc, pour être clair, nous n'aurons donc pas besoin de voir toutes les pièces justificatives de votre facture. C'est pour nous vraiment le but d'avoir un aperçu de toute votre activité, que oui, de vérifier que les activités ont bien eu lieu et que les personnes sont vraiment soutenues. Donc, la facture finale devra donc être émise par votre organisation. Donc, elle inclura seulement les activités qui ont effectivement eu lieu. Donc, comme j'ai mentionné, il y a une flexibilité. Donc, les activités qui n'ont pas eu lieu ou qui n'ont pas pu avoir lieu en raison oui, de circonstances imprévues seront retirées de la facture finale. Donc, afin de garantir oui, une vraiment flexibilité et de vous assurer que vous serez rémunéré pour toutes les activités qui ont effectivement été réalisées. Donc, voilà. Et ça, c'est la raison pour la répartition du prix pour chaque activité. Je pense que c'est ma dernière slide, oui. Donc, nous sommes vraiment fiers des projets que nous avons financés l'année dernière. Donc, nous souhaitons également mettre en avant tous les cinq, excusez-moi, projets. Donc, premièrement, nous avons Oasis Belgium qui ont soutenu les femmes migrantes brésiliennes et latino-américaines dans une situation irrégulière. Donc, par offrant un soutien individuel ou collectif, juridique, administratif, et ils ont organisé aussi des activités communautaires de sensibilisation. Le deuxième, c'est Umbrella Refugee Committee. Donc, ils ont organisé des patrouilles mobiles. C'est une organisation gérée par des migrants, par la diaspora. Ils ont organisé des patrouilles à Bruxelles, ciblant les migrants en situation de vulnérabilité qui vivent en dehors du réseau d'accueil formel. La troisième, c'était Maison Arc-en-Ciel à Liège. Il se concentre sur les nouveaux arrivants, donc les primo-arrivants euh, euh, et les migrants LGBTQI+, par offrant un soutien psychosocial, juridique, et par aussi d'organiser des événements socioculturels avec un lien de diffusion d'informations. Et Belle Réfugie, c'est une grande organisation, mais on a soutenu l'antenne euh, qui se situe dans la région de Brabant-Wallon. Cette organisation a fourni des services essentiels tels que les séances information, des consultations individuelles, un soutien psychologique aux personnes en situation irrégulière. Euh, donc vraiment impressionnant tous les projets. Et pour finir, la dernière partenaire de l'année dernière, c'était Pagasa. Donc, dans leur cadre de leur engagement en Maison Opale, c'est un lieu près de Bruxelles Nord. Euh, le Pagasa a organisé des patrouilles en collaboration avec la police pour informer et soutenir les victimes potentielles d'exploitation sexuelle et de traite humaine. Donc, j'espère que ça peut être un source d'inspiration pour vous. Euh, et ça, c'est la dernière chose que je veux dire. Donc, tous les ressources sont téléchargées sur notre page web dans les trois langues. Donc, tout est disponible en français, en anglais et en néerlandais. Donc, vous avez l'appel à l'initiative, les modèles de proposition et aussi la foire aux questions qui consiste de toutes les questions possibles qui existent. Donc, je ne sais pas si c'était clair.
Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs en français, mais Alimatou, oui, vous avez une question? Je pense que votre micro est... Ouais, Oui, voilà, voilà, parfait. c'est activé. Et voilà, donc merci surtout. Moi, je suis Alimatou Bari, donc je travaille pour une organisation de femmes, donc Mhm, ce qu'on appelle le Monde selon les femmes, donc c'est une ancienne organisation. Mais ce qui se passe, c'est qu'on fait surtout un travail en deuxième ligne. Donc, on travaille surtout, on fait, donne des formations surtout aux professionnels sur les droits humains, sur les luttes contre les violences, surtout les droits des femmes. Mais mhm, moi, j'ai mis en place quand même des projets pour ouvrir nos portes vraiment à un public quand même précarisé, à un public donc des femmes. mhm, Et donc, ça fait, je pense, la deuxième année, j'organise quand même des activités, surtout avec des femmes d'origine étrangère, donc mhm, surtout qui sont effectivement en situation de précarité, et donc celles qui sont dans des squats ou bien qui sont dans des, voilà, mhm. qui ne sont pas dans les centres d'accueil. Donc, d'abord, merci surtout pour cette présentation. J'avais introduit un projet, je pense, en 2024, Oui, mais j'étais je dans me une liste souviens. d'attente. Voilà, Oui, tu te souviens. Mais voilà, ça m'a pas empêché quand même de continuer surtout à faire le oui. travail qui me tenait à cœur. Mhm, mhm, Et donc, vraiment. voilà, ma question, c'est est-ce que le public doit être un public mixte ou bien c'est un public, par exemple, c'est-à-dire, un exemple, si j'introduis le projet et que je veux travailler uniquement avec des femmes, est-ce que Mhm, c'est possible? Ou si peut-être je peux travailler avec des femmes à part et peut-être des hommes à part. Un exemple, en travaillant avec les hommes, les femmes, par exemple, avec sur des thématiques comme la parentalité, l'exil, et les hommes, par exemple, travailler surtout sur les masculinités. mhm, Est-ce que c'est possible ou bien il faut vraiment cibler quand même, par exemple, un public particulier? Et mhm, donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, donc, ça veut dire, par rapport, si j'ai compris, par rapport à la question de retour volontaire, mhm. donc ça veut dire c'est une obligation qu'il faut vraiment aborder cette question ou bien c'est facultatif et comment ça se passe? Parce que pour moi, c'est comme si deux fois, ça peut comporter confusion si c'est un public qui est vraiment vulnérable et que Mhm. je suis d'accord que d'apporter par exemple la question, mais est-ce qu'elle est obligatoire ou il faut vraiment obliger les gens de dire si vous n'arrivez pas, donc il faut surtout prendre l'option retour volontaire. Et, ok. Et aussi, est-ce que voilà, est-ce que normalement dans le projet, il faut mentionner un apport propre ou bien non, tu n'as pas besoin? Euh, vous pouvez répéter la dernière question? La dernière, c'est par rapport, par exemple, parce que pour introduire un projet, deux fois, Mhm. je vois que c'est le maximum, c'est 4 000 euros. Et si Oui. ça trouve, par exemple, et les 4 000 euros sont un peu peut-être, voilà, sont difficiles peut-être le montant est un peu, je ne vais pas dire minime, pour peut-être donner des activités, surtout pendant une période de 3 ou 4 mois. Mhm. Est-ce que normalement l'organisation doit mentionner des apports propres ou non? On n'a Non, pas c'est pas on n'est pas nécessaire. obligé. C'est pas nécessaire. Donc, c'est vraiment le montant qui correspond à les activités qui sont OK, réalisables pour vous OK, avec ce montant. Donc, oui. OK. Et Oui, donc pour avoir un aperçu, donc la première question, c'est sur le le public, public oui, cible, la mixité. public cible. Donc, je Mhm. vais prendre les slides correspondants. Donc, pour toutes les questions sur le public cible, le plus important, c'est le critère d'avoir au moins 50% de la public cible qui nous proposons. Donc, je pense que vous avez mentionné des femmes en situation de précarité. C'est parfait, hein. C'est vraiment ce public cible et d'avoir certains différents groupes et les engager dans une manière différente, c'est aussi bien, hein. Donc,
Je pense que c'est le but de vraiment mettre l'accent pour chaque public cible qui est pertinent. Donc, la masculinité pour des hommes et des autres informations pour des femmes migrantes. Je dois dire que les propositions qui vraiment incluent cette critère de population cible, ils sont plus forts pour nous dans la sélection. Donc, ça, c'est un peu le cadre. Et je pense que pour la deuxième question sur le retour volontaire, nous savons que une sujet sensitif. Donc, nous savons que c'est pas pertinent de mentionner le retour volontaire chaque fois à tout le monde que vous recevoir. Donc, c'est normal. Donc, c'est pas une vraiment obligation, mais ça peut être aussi sur une manière très sensible et très, comment dire cela, subtil. Oui, subtil. Par rapport, par exemple, avoir des petites flyers sur le retour volontaire. Donc, pas directement, et tu sais, tu connais l'option de retour volontaire. C'est de l'aborder avec une bienveillance. Donc. Oui, et dans certains cas, c'est pertinent, dans certains autres cas, c'est pas du tout pertinent, mais c'est vraiment avoir l'information disponible si c'est pertinent. Et ça, c'est pour nous le but. Donc, c'est pas une obligation de fournir les informations sur le retour volontaire tout le temps, mais s'ils sont pertinents, vous avez les informations disponibles et vous pouvez l'utiliser. Ça, c'est un peu le but, le cadre de cette critère. Donc, j'espère que c'est un peu plus clair. Oui, ça va. Si ce n'est pas le cas, tu peux me dire. Mais peut-être intéressant pour savoir aussi s'il y a des questions plus tard. Donc, quand vous avez digesté toutes les informations, je suis toujours disponible par email. Je me souviens votre proposition donc en 2024, je pense. Oui. Donc, c'est vraiment encore une opportunité pour vous pour avoir une proposition. Donc, nous sommes vraiment heureux de vous revoir et que vous portiez toujours l'intérêt à fond incitatif et pour cette approche très importante. Hein, donc, voilà. Oui, tout à fait. Vraiment, le volet surtout 2, je crois, rentre clairement dans ces thématiques-là. Et surtout, voilà, on fait un travail de deuxième ligne, mais je suis assistante sociale. Donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années en première ligne. Donc, surtout avec des femmes migrantes, c'est pourquoi j'ai quand même vraiment pertinent. ce public qui manque. Voilà. OK. Merci pour la question. Je ne sais pas s'il y a des autres questions des autres personnes. Si ce n'est pas le cas, on peut clôturer la session ici. Donc, comme j'ai dit, s'il y a des autres questions peu plus tard, je suis disponible par email de répondre à tous les doutes et toutes les questions. Donc, merci pour votre attention, merci pour votre intérêt et nous espérons de voir beaucoup de monde de vous. Donc, voilà. Merci. Merci et bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Salut.